Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter l'une des fonctionnalités que vous pouvez utiliser grâce à Soclay. Donc la fonctionnalité que je vais vous présenter, ce sera la fonctionnalité de transcription. Et pour une autre vidéo, nous regarderons en fait l'iChat, mais je pense que vous vous doutez de ce qu'il y a derrière. Donc iTranscription, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois la fonctionnalité de transformation d'un audio en transcription, c'est-à-dire un texte de transcription, mais aussi c'est un moyen d'intégrer tout un éditeur de transcription dans votre produit. Donc, vous pouvez soit l'intégrer dans votre produit et donner cette fonctionnalité accessible à vos utilisateurs, soit l'utiliser à travers notre plateforme, tout en restant totalement souverain. Notre infrastructure toutes nos IA sont chez des cloud providers européens donc notamment Scaleway et donc pas soumis aux lois extraterritoriales comme le Cloud Act, etc. Donc, à partir de là, tout ce que vous allez voir, c'est des choses que vous pouvez intégrer typiquement dans votre produit. Donc là, on va pousser un audio, donc là, ça peut être un MP3, un WAV, quelque chose comme ça. Donc, juste vous cherchez, hop, une petite vidéo. D'ailleurs, non, pas ça. Tiens, celle-là est parfaite. Donc, c'est une vidéo d'une interview de notre président avec Micode, un influenceur dans la tech. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la chaîne de Micode si vous êtes curieux. C'est vraiment pas mal. Il vous permet de vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe dans la tech. Et c'est quelqu'un c'est un influenceur qui arrive à bien rendre les informations accessibles. Donc, pour cette vidéo, on va définir Emmanuel Macron, les intervenants. Monsieur, on va rajouter le code. Parce que par défaut, quand on utilise la fonctionnalité de transcription chez SOC, on peut avoir accès à la diarisation. Donc diarisation, c'est la détection des intervenants, des interlocuteurs. On va commencer la transcription. Donc là, vous allez avoir accès, voilà, vous allez voir une interface. Et cette interface, elle vous montre toutes les étapes de traitement de l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transcription dans SOC, ça fait appel à plusieurs IA, donc à minima deux, une IA de transcription et une IA de correction, donc un ASR et un LLM. L'ASR va transformer donc typiquement votre audio en texte et le LLM va regarder cette transcription se faire et va analyser par rapport au contexte de transcription. Par exemple, si vous êtes dans le domaine bancaire, il y a parfois en fait des termes techniques qui ne vont pas être bien compris par l'IA de transcription parce qu'elle n'a pas été forcément entraînée sur le sujet et donc c'est le LLM qui va prendre le relais. Toutes ces étapes-là, elles sont optionnelles. Vous pouvez décider de juste prendre l'audio, le pousser avec une option et donc récupérer en fait la transcription, que ce soit dans un docx, ce que font certains de nos clients, ou avoir juste accès à la transcription finale et pas les écrans intermédiaires. Là, je vous montre toutes les étapes d'un human in the loop, c'est-à-dire toutes les étapes de vérification qu'un utilisateur peut avoir sur la transcription. C'est notre vision de ce qu'on appelle l'IA de confiance. Quand vous avez vraiment besoin de vérifier chacune des étapes, on vous donne accès en fait à une fonctionnalité, enfin une interface pour ça. Donc là, c'est la détection des speakers. Donc pour vous aider à bien détecter et très rapidement quel speaker était quel speaker, notre système va vous faire une proposition par rapport à ce qui a été dit dans la conversation. Vous pouvez vérifier très rapidement, soit en lisant les termes, donc là c'est pas forcément très évident, ou sinon vous pouvez écouter l'audio. Notamment dans le cloud et dans le numérique. Et le constat qui me dresse, c'est plutôt que le patriotisme économique, en France, il n'existe pas vraiment. Donc là, la voix qu'on entend, c'est bien Micode, donc on peut préciser, oui, effectivement, c'est Micode. Tac. Et donc pour Emmanuel Macron, forcément, vu que c'est une interview... C'est simple, c'est parce que quand vous n'avez pas de technologie. Voilà. Donc là, vous avez Emmanuel Macron qui parle. Hop, tac. À partir de là, vous pouvez aller sur votre interface d'édition de transcription. Hop, ici. Et donc là, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez et suivre aussi la transcription qui a été effectuée. Donc, et vous avez parlé par exemple donc, de patriotisme économique, oui, qui est un terme assez... Voilà, donc là, vous avez en fait la lecture au fur et à mesure, comme pour un karaoké, de la transcription, mais vous pouvez effectivement faire vos modifications s'il le faut, ou par exemple si le comment ça se fait n'est pas... n'était pas dit par Micode mais par Emmanuel Macron, hop, vous pourriez le séparer et dire mais non en fait c'est bien Emmanuel Macron qui a dit ça. À n'importe quel endroit par exemple, vous pouvez... Et surtout il y a un problème de l'œuf et de la poule parce que quand on... Voilà, vous pouvez lancer l'audio
et donc suivre un petit peu, faire vos modifications et les enregistrer au fur et à mesure. Dès que vous avez terminé, hop, vous allez avoir une petite stat qui est intéressante, qui est le temps de parole. C'est surtout intéressant quand vous avez des réunions, par exemple, où vous avez plusieurs interlocuteurs, où ça pourrait être utilisé par l'ARCOM, par exemple, ou par d'autres sites d'interview. Donc ça vous permet de savoir combien de temps chacune des personnes a parlé. Et dans le cas de l'intégration dans un produit, par exemple avec nos clients, vous avez aussi la capacité de le sortir, donc le télécharger dans un doc, avec aussi la possibilité de mettre un header et un footer, c'est-à-dire de mettre un début de document, un fin de document, parce que généralement c'est des documents administratifs, donc il y a toujours quelque chose au début et à la fin pour préciser que c'est une transcription, et éviter de toujours redevoir préciser que c'est une transcription. Voilà. Et puis voilà. Donc là, vous avez un traitement d'audio qui est complètement européen, une interface, donc un éditeur de transcription que vous pouvez intégrer directement chez vous ou utiliser à travers notre interface. Donc là, typiquement, c'est une interface de démo, mais c'est une interface que vous pourriez utiliser en étant sur notre version alpha, avec le bouton forcément de téléchargement en plus, vous vous doutez bien. Et puis voilà. Pour une prochaine vidéo, je vous montrerai comment sont représentées les corrections qui sont faites justement par le second agent. Donc il n'y a pas d'étape supplémentaire, mais dans l'éditeur de transcription, vous avez justement la précision de qu'est-ce qui a été détecté ou pas. Vous avez tout de suite la correction par défaut qui est mise en évidence, mais vous pouvez voir le mot originel. On reste dans cette notion de transparence des traitements de l'IA pour les utilisateurs. Encore une fois, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes. Je vous montrerai aussi la partie chat. Voilà. Passez une bonne journée et à la prochaine.